Bonjour les co-créateurs et co-créatrices J35, je suis vraiment très contente de vous faire un petit bilan de cette journée. Alors J35, c'est la question en fait du nom, de quand est-ce qu'on peut entendre un non, quand est-ce qu'on peut entendre un oui. C'est la question aussi de la dépendance affective, les ramifications, qui fait qu'on a un comportement qui peut en fait qui peut être toxique vis-à-vis de nous-mêmes parce qu'on s'illusionne. Voilà. Moi, je l'ai compris comme ça en ce qui me concerne. La dépendance, elle a été traitée la veille à J34. Clairement, on est tous dépendants de quelque chose, mais il suffit d'en prendre conscience. Une fois qu'on a pris conscience de cette dépendance, il est important aussi de savoir où est-ce qu'on ne se respecte plus en termes de dépendance, où est-ce qu'on devient indépendant. Je savais que mon lien à mon enfant est assez, comment dire, comme on dit dans la manière courante, je suis fusionnelle, voilà, ça marche de façon fusionnelle, mais jusqu'à où je suis capable en fait d'aller pour justement, euh, je dirais pas satisfaire, mais considérer que je suis quelqu'un qui mérite d'être aimé à ce moment-là en tant que mère. Et vient en fait une histoire de Sonia Choquette qu'elle a vécue. Je ne sais plus dans quelle vidéo je l'avais vue avec Lilou Massé en termes d'interview. Est-ce que c'était dans un coaching ou est-ce que c'était quelque chose de gratuit? Je crois que c'était gratuit sur Internet. Où elle expliquait, ou c'était en coaching, le défi intuition, où elle expliquait qu'en fait elle avait pris un chemin parce que son intuition lui disait, alors qu'elle c'était l'heure d'aller chercher ses filles à l'école, et que ses filles étaient encore vraiment petites, et que quand elle est arrivée avec une demi-heure de retard, que ses filles avaient attendu, etc., et sans doute elle avait dû éponger la frustration de ses enfants, qu'elle avait pris en fait le courage de suivre son intuition malgré la frustration de ses enfants. Moi, je n'ai pas suivi mon intuition aujourd'hui pour éviter la frustration, d'éponger, de faire face à la frustration de mon enfant. Du coup, ben, c'est lui qui a payé les pots, c'est pas moi. Entre guillemets, hein. Et c'est là où je me suis dit, il y a quelque chose à travailler. La dépendance, certes, c'est bien, mais c'est important de fixer ses limites. Évidemment, c'est pareil pour l'argent. À partir de combien est-ce que c'est raisonnable de, de dire oui, en fait. Je quitte une entreprise, mais avant de quitter l'entreprise, je mets, je sais pas, 10 000 euros de côté. Est-ce que c'est vraiment raisonnable de mettre 10 000 euros de côté avant? Est-ce que c'est pas plutôt raisonnable? Est-ce que j'ai besoin d'autant, etc., etc., avant de quitter le job? Alors, vous voyez, un truc dans ce style-là, ça peut être ça, en fait, la dépendance vis-à-vis de l'argent. En fait, l'argent va servir de prétexte à faire ou pas faire des choses. C'est pareil pour en ce qui concerne les liens qu'on entretient avec certaines personnes, on les garde parce qu'il y a une question d'héritage, voilà, on, on s'illusionne sur la relation et du coup on laisse pas la place à autre chose, c'est surtout ça le plus important. Donc important de bien nettoyer les relations malveillantes qu'on peut entretenir malgré soi parce qu'on s'illusionne, parce qu'on a l'impression que des choses doivent se passer comme ça, que oui, on trouve des excuses en fait à la situation. C'est la même chose. Pareil pour l'argent, jusqu'où j'autorise en fait que, que la relation m'empêche d'agir. Voilà. Et donc ne pas entrer en dépendance à ce niveau-là. Voilà pour cette vidéo. J'ai constaté hier que c'était en affrontant mes plus grandes peurs que j'avais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup progressé et je vais continuer dans cette lancée, dans cette direction. Il y a une peur là que je n'ose pas affronter, c'est la peur de dire non à certaines personnes de manière catégorique, ferme. Mais je suis sûre que si je le fais, je vais emporter, je vais obtenir, peut-être pas tout de suite, pas dans l'immédiat, mais bien plus que ce que je pense. Voilà. À bientôt!